Je commence par stériliser le pot que je vais utiliser pour ma marinade. Vous pouvez utiliser un pot qui sort du lave-vaisselle, mais comme le tofu va mariner plusieurs jours, je préfère en faire un peu plus en le stérilisant à l'eau bouillante. Vous pouvez utiliser un pot normal avec le couvercle qui lui appartient en le mettant lui aussi dans l'eau. Recouvrez le tout d'eau. Mon pot dépasse un peu, mais ce n'est pas grave car je vais faire stériliser tout ça à couvert. Je fais chauffer avec le couvercle et je compte une dizaine de minutes à partir du moment où ça bout pour que le pot soit stérilisé, toujours à couvert. Puisque j'ai une eau très calcaire, j'aurais dû mettre du vinaigre dans ma cocotte dès le début, mais j'ai oublié, alors je le fais maintenant. Pendant que l'eau bout, je vais chercher mes herbes pour la marinade. Je commence avec du laurier sauce. Puis du romarin. Et du thym. Soyez généreux, il faut vraiment avoir une belle quantité d'herbes. N'ayez pas peur si vous n'avez pas toutes ces herbes dans votre jardin. Vous pouvez utiliser des herbes séchées ou même des herbes de Provence toutes simples. Je rince tout ça à l'eau. Puis je prépare mon poivre. Comme ce sont des baies entières, je vais les concasser moi-même. Je n'ai pas de mixeur à épices, donc voilà une astuce pour concasser du poivre. Mettez les baies entières dans un torchon, puis utilisez un rouleau à pâtisserie pour les casser. On prépare enfin le tofu. J'utilise un petit peu moins de 200 g de tofu, mais ça dépendra de la taille de votre pot. Je le presse dans un torchon pour retirer l'excédent d'eau. Puis je le coupe en petits cubes. Il ne reste plus qu'à remplir notre pot. Après la stérilisation, je l'ai laissé refroidir et je l'ai séché. Je commence en mettant du poivre et des herbes au fond. Puis une couche de tofu.
et je répète jusqu'à arriver en haut du pot. Soyez vraiment très généreuse sur les herbes, c'est ça qui donnera du goût au tofu, donc il faut en mettre beaucoup. Je prépare maintenant la marinade, c'est très simple. Dans un pot, je mélange du sel et du vinaigre, jusqu'à ce que le sel soit dissous. N'hésitez pas à ajouter un peu d'eau pour aider. Je verse ça par-dessus le tofu. Et je finis avec de l'eau. Je vous explique sur mon blog pourquoi faire mariner le tofu dans une base d'eau plutôt qu'une base huileuse. Cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à l'article et à la recette écrite. Je secoue puis ça part mariner au frigo plusieurs jours. Mon tofu a mariné 4 jours, je sais, c'est un peu long. Vous pouvez le faire mariner moins si vous n'avez pas le temps. On peut le manger tel quel si on aime le tofu, mais moi je préfère en faire de petites croquettes. C'est très simple et rapide, il faut juste un peu de fécule de maïs mélangé à du sel. J'enrobe tous mes cubes de tofu de fécule. Puis je fais chauffer une poêle avec de l'huile. Et enfin, j'y fais dorer mon tofu. Ça donne des croquettes très croustillantes au goût frais et léger. Si vous recherchez un goût plus prononcé, je vous conseille de mettre des herbes de Provence dans la fécule avant d'y rouler vos cubes de tofu. Vous pouvez les manger tels quels avec du ketchup ou l'utiliser pour des salades. Ça a vraiment ce côté poulet pané qui est parfait pour faire des salades César et qui plaira à tout le monde. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me retenir de tout manger pour pouvoir vous montrer ma salade. J'espère que cette petite recette vous plaira. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu et un commentaire. Je compte vous partager plein d'autres recettes pour vous apprendre à apprêter les protéines végétales, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.